Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire biblique qui continue de résonner à travers les âges. Préparez-vous à apprendre l'histoire de Séphora, la mystérieuse première épouse de Moïse, et découvrez comment elle a joué un rôle crucial dans le voyage de l'un des plus grands dirigeants d'Israël. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir un fait fascinant sur Séphora que peu de gens connaissent. Au milieu du désert vaste et aride de Madian, le vent traversait les rochers et soufflait légèrement sur l'herbe sèche. C'était un lieu isolé, loin des palais d'Égypte et du tumulte du peuple hébreu. Dans ce scénario, où le silence était si profond qu'on pouvait entendre le battement des ailes d'un oiseau lointain, marchait une jeune femme aux yeux attentifs et à l'expression déterminée. Il s'agissait de Séphora, la fille de Jéthro, un prêtre respecté et une figure discrète mais forte de la communauté de Madian. Séphora menait une vie simple mais pleine de sens, cherchant toujours un équilibre entre les traditions de son peuple et les besoins de sa famille. Un jour, alors qu'elle s'approchait d'un puits pour puiser de l'eau, elle aperçut un inconnu, épuisé et assoiffé. C'était Moïse, un étranger, un Hébreu qui avait fui l'Égypte. Mais ce que Séphora ne savait pas, c'est que cette rencontre changerait non seulement le cours de sa vie, mais toute l'histoire du peuple d'Israël. Qui était cette femme mystérieuse qui a conquis le cœur de Moïse et l'a accompagné dans sa mission divine? À cette époque, Madian était une terre de bergers et de prêtres, située dans une région montagneuse et aride au sud de Canaan. C'était un territoire où culture et croyances s'entremêlaient, influencés par d'anciennes traditions qui vénéraient le Dieu très haut, mais respectaient également la sagesse naturelle et les rites du désert. Le père de Séphora, Jéthro, était un prêtre, un chef spirituel respecté, connu pour sa foi et sa connaissance des lois divines. Madian vivait en paix, mais dans une société où les liens familiaux et la tradition étaient fondamentaux. Zipporah et ses sœurs ont travaillé aux côtés de Jéthro, s'occupant des troupeaux, honorant les pratiques de leur peuple et aidant à maintenir l'harmonie communautaire. Ils étaient loin des oppressions de l'Égypte, où les Hébreux étaient réduits en esclavage. Mais la vie là-bas n'était pas sans défi. Les femmes étaient confrontées à la tâche ardue d'aller chercher de l'eau et de protéger leurs troupeaux, se heurtant parfois au mépris des autres bergers. C'est précisément à l'un de ces moments, alors que Séphora et ses sœurs allaient chercher de l'eau pour les troupeaux de leur père, qu'elles rencontrèrent Moïse. Cet homme, contrairement à tous ceux qu'ils avaient jamais vus, est intervenu dans une situation de conflit pour protéger les sœurs de Séphora des bergers hostiles. Cet acte de courage a suscité une curiosité immédiate chez Séphora et a révélé le cœur compatissant de Moïse. Comment quelqu'un d'aussi courageux et compatissant a-t-il pu se retrouver en exil là-bas, loin de son peuple et de sa patrie? Quel serait le sort de cet homme mystérieux à côté de Séphora? Après la rencontre inattendue avec Moïse au puits, Jéthro, le père de Séphora, accueillit l'étranger chez lui. Moïse, bien qu'étant un homme en exil et sans possession, possédait un esprit agité et une aura de mystère qui attira l'attention de Séphora. Il travailla dur aux côtés d'elle et de ses sœurs, s'adaptant à la vie simple des Madianites et démontrant un caractère droit et gentil. C'est alors que Jéthro, reconnaissant l'honneur et le courage de Moïse, lui accorda la main de Séphora en mariage. Pendant un moment, la vie du couple fut sereine. Moïse et Séphora ont eu des enfants et ont élevé une famille très unie dans le désert, loin des pressions et des dangers de l'Égypte. Cependant, l'appel divin allait bientôt arriver. Un jour, alors qu'il gardait ses troupeaux, Moïse s'approcha du mont Horeb et vit quelque chose d'extraordinaire. Un buisson ardent qui, bien qu'en feu, ne se consumait pas. Et là, dans le silence du désert, Dieu parla à Moïse, lui révélant son plan pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Moïse est rentré chez lui sous le choc et la crainte. En partageant son expérience avec Séphora, elle a constaté la profonde transformation chez son mari. Moïse avait désormais une mission sacrée qui le rappelait en Égypte, un devoir envers son peuple et envers Dieu. La réaction de Séphora fut un mélange de peur et de respect. Elle comprenait le poids de la responsabilité qui incombait à Moïse,
Mais elle savait aussi que cette mission allait tout changer. Tsipora serait confrontée au choix de suivre Moïse dans un voyage risqué, loin de sa famille et de sa terre. Quel serait son rôle dans cette mission divine? Seriez-vous prêt à relever les défis qui se présenteraient à Moïse? Alors que Séphora et Moïse se préparaient pour le difficile voyage de retour en Égypte, l'état d'oppression du peuple hébreu devint de plus en plus évident. La condition des Israélites en Égypte était celle d'une soumission et d'une souffrance totale. Sous le règne de Pharaon, le peuple avait perdu l'espoir et le lien spirituel qui les guidait autrefois. C'étaient des esclaves, forcés de travailler dans la construction et dans les champs, vivant sous des menaces constantes et de sévères punitions. Moïse, bien qu'il ait grandi dans des palais égyptiens, savait que les gens de son héritage criaient à la liberté. Il portait le poids d'être l'élu de Dieu pour cette mission, mais il ressentait aussi la peur et l'insécurité d'affronter le Pharaon et de reconstruire la foi d'un peuple qui, pendant si longtemps, avait été réduit au silence. Séphora, aux côtés de Moïse, observait la lutte spirituelle qu'il menait en son sein. Elle comprenait l'immense responsabilité qui incombait à son mari, mais elle savait aussi que leur voyage ne serait pas facile. Le peuple hébreu, bien que divisé et affaibli, gardait encore dans son cœur une étincelle de foi, même si elle fut presque éteinte par l'oppression. Moïse était le symbole de cet espoir oublié, et sa mission ne se limitait pas à les libérer physiquement. Il avait besoin de réveiller le lien spirituel qui les unissait à Dieu. Alors qu'ils approchèrent de l'Égypte, Séphora comprit pour la première fois ce que signifiait affronter le véritable danger de sa nouvelle mission aux côtés de Moïse. Elle serait sa compagne dans une vocation divine qui non seulement affronterait le Pharaon, mais exigerait également un profond renouveau spirituel du peuple. Leur foi était en jeu, et Moïse devait raviver cette flamme pour que le peuple puisse à nouveau croire en son Dieu libérateur. Comment Tsipora relèverait-elle le défi d'être l'épouse d'un chef spirituel dans des temps aussi sombres? Serait-elle capable de résister aux épreuves qui viendraient pendant que Moïse conduisait le peuple vers la liberté? En arrivant en Égypte, Moïse commença bientôt à affronter Pharaon et à lui transmettre les messages que Dieu lui avait demandé de transmettre. Cependant, sa mission n'était pas seulement de convaincre le Pharaon de libérer le peuple, il avait besoin de raviver la foi des Hébreux et de leur rappeler leur identité de peuple élu de Dieu. Moïse, avec une autorité et une confiance renouvelées, commença à appeler les Israélites à la repentance et à la transformation. Il les a appelés à laisser de côté la peur et l'apathie et à se tourner vers Dieu, le seul qui puisse les libérer de l'oppression égyptienne. Les paroles de Moïse avaient un poids extraordinaire. De nombreux Hébreux, en entendant son appel, inclinèrent la tête en silence, luttant contre le doute et la méfiance que la captivité avait implanté dans leur cœur. D'autres, encore sceptiques, murmuraient entre eux, se demandant si cet homme qui vivait autrefois parmi les Égyptiens pouvait réellement être le sauveur promis. Séphora, toujours aux côtés de Moïse, fut un témoin silencieux de cet appel à la transformation. Même si elle n'était pas hébraïque de naissance, elle avait appris à aimer le Dieu de son mari et à faire confiance à sa promesse. Elle est ainsi devenue une figure de soutien et de force, quelqu'un qui, même si elle n'était pas du peuple d'Israël, a offert son cœur et sa foi pour que la mission de Moïse puisse se réaliser. Lorsque Moïse a appelé au repentir, Séphora a observé l'impact que cela avait eu sur la communauté, et elle a elle-même prié pour que Dieu fortifie son mari et adoucisse le cœur des Hébreux. Séphora a également connu une transformation intérieure, passant d'une vie simple à Madian au rôle de femme de foi, qui faisait pleinement confiance au Dieu qui avait choisi Moïse pour diriger le peuple. Chaque pas à ses côtés la préparait à être un roc solide, offrant un soutien inconditionnel à l'appel divin. Tandis que Moïse criait au repentir, Séphora trouva en elle la force et la foi nécessaires pour continuer. Comment sa transformation personnelle influencerait-elle son rôle parmi le peuple hébreu? Au milieu de la captivité et de l'oppression, Moïse a apporté au peuple hébreu un message d'espérance, une promesse de rédemption qui avait été faite bien avant, au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
il a proclamé que Dieu ne les avait pas oubliés et que l'esclavage en Égypte ne marquerait pas la fin de l'histoire d'Israël. Moïse a parlé d'un avenir où le peuple de Dieu vivrait dans une terre promise, un lieu de paix et de prospérité. C'était une vision d'espérance qui, bien que difficile à imaginer à ce moment-là, a ravivé la flamme de la foi dans le cœur de ceux qui l'ont entendue. Séphora, aux côtés de Moïse, fut témoin de cette promesse et réalisa le profond impact que ces paroles eurent sur le peuple. Elle a vu les visages des gens changer lentement, du désespoir à une attente modeste mais croissante de liberté et d'un avenir meilleur. Séphora comprit également que cette promesse de rédemption n'était pas seulement destinée aux Hébreux, mais aussi une révélation de l'amour et de la fidélité de Dieu. Elle, Madianite, faisait désormais partie de ce grand plan de libération, et son cœur débordait de gratitude. Dans les moments de découragement et d'incertitude, Séphora est devenue un pilier de soutien pour Moïse, lui rappelant les promesses de Dieu et l'encourageant à persévérer. Même s'il semblait que Pharaon ne céderait jamais, elle était là, lui rappelant que Dieu était fidèle et qu'il accomplirait ses paroles. La foi de Séphora, bien que discrète, était ferme, et elle devint un exemple silencieux de confiance dans le plan divin, inspirant Moïse et le peuple lui-même à aller de l'avant. Alors que le peuple d'Israël commençait à envisager un avenir de liberté, Séphora a trouvé son rôle de soutien à la mission de Moïse. Comment cette promesse d'espoir façonnerait-elle le voyage de Séphora aux côtés de Moïse? Le voyage de Séphora et de Moïse est porteur de profondes leçons qui résonnent encore aujourd'hui. La foi et la persévérance de Séphora aux côtés de Moïse nous rappellent l'importance de soutenir ceux qui nous entourent dans les moments de grands défis. Tout comme elle a choisi de suivre Moïse dans une mission incertaine et dangereuse, nous sommes appelés à offrir soutien et amour inconditionnel à notre famille et à nos amis, surtout dans les moments difficiles. L'exemple de Séphora nous incite à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque le chemin semble difficile et que la foi est mise à l'épreuve. L'histoire de Moïse nous appelle également à réfléchir sur notre propre vie spirituelle. Tout comme le peuple d'Israël a été appelé à renouveler sa foi et à faire confiance à Dieu pour sa délivrance, nous sommes également invités à examiner notre foi et à nous rapprocher de notre Créateur. Dans un monde où tant de personnes sont confrontées à des difficultés et à l'incertitude, cette histoire nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir et une promesse divine pour ceux qui cherchent Dieu avec sincérité et un cœur ouvert. Tout comme Séphora qui, bien qu'elle soit issue d'une autre culture, a choisi d'embrasser la foi de Moïse et de faire confiance à Dieu, nous pouvons constater que Dieu accueille tous ceux qui le cherchent, quelle que soit leur origine. La promesse d'espoir et de restauration est universelle, et l'histoire de Séphora et de Moïse est une belle démonstration que Dieu utilise des gens ordinaires, dotés d'une foi authentique, pour accomplir de grandes choses. Et sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu comme Séphora et Moïse, en remettant nos peurs et nos incertitudes entre ses mains? L'histoire de Séphora et de Moïse nous enseigne que la vraie foi n'exige pas la perfection, mais plutôt la volonté de suivre les plans de Dieu, même face à l'incertitude. Séphora, aux côtés de Moïse, a fait face à des défis, s'est éloignée de sa terre et de sa famille, et a été témoin des merveilles et des jugements de Dieu en Égypte. Son cheminement aux côtés de Moïse montre la force d'une foi silencieuse, d'une confiance qui reste solide, même dans les moments les plus difficiles. Et comme promis, voici un fait fascinant à propos de Séphora. Dans un passage bref et mystérieux de la Bible, nous voyons que Séphora a sauvé la vie de Moïse en accomplissant un acte d'obéissance à Dieu, circoncis son fils à un moment critique. Ce détail peu connu révèle la profondeur de la foi de Séphora et son engagement envers l'appel divin. Elle a non seulement suivi Moïse, mais est également intervenue pour assurer le succès de sa mission, démontrant ainsi son importance non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que femme de foi dans son propre cheminement spirituel.
Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour des histoires bibliques plus inspirantes. Laissez votre commentaire sur ce qui vous a le plus impressionné dans l'histoire de Séphora et Moïse.